Bonjour, bonjour. Coucou. Bonjour les amis. Bonjour. Comment vous allez? Bonjour les amis. Comment vous allez les followers? Les amis, comment vous allez? Coucou. Je vais un peu mettre la musique en attendant que vous soyez bien installés parce que aujourd'hui, le terme de ma présence, je suis là, nous allons parler du président Alassane Ouattara, le Tchefari de Congo, qui est rentré dans l'histoire de l'Afrique. Oui, le Tchefari de Congo, qui est rentré dans l'histoire de l'Afrique. Les gars, on va parler. Mais bien avant, je vais mettre la musique pour qu'il y ait assez de monde. Partagez la vidéo. Je vais vous laisser vous connecter. Partagez la vidéo, les amis. Écoutez avec moi cette mélodie. Pour rien comme ça, on te jalouse. Ton cœur est blanc, il te veut du mal. Tu es gentil, ils sont méchants. Toi-même, tu comprends rien. La réalité, moi je te le dis. C'est ta lumière qui domine le cœur noir. Ne les calcule pas, tu as la grâce de Dieu sur toi. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te péter. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Élevé, élevé, tu seras élevé. Quel que soit ce qu'ils vont faire, tu peux abaisser ces zéros. Élevé, toi, tu seras élevé. Oh, élevé, tu seras élevé. Quel que soit ce qu'ils vont faire, tu peux abaisser ces zéros. Africa Paranio, tu seras élevé. Entre nous qui crûmes et vous qui doutâtes, J'ai un problème. lesquels eut raison, kérosène équilibre, qui Comment vous allez? souvent la méchance était des hommes de cette terre. Salut Foukoné. Que tu n'as même plus un J'espère que vous allez bien. pendant que tu fais c'est fort pour que le bon y avance. Ils font tout pour que tu tombes, mais toi tu dois les ignorer. En Philistin, faut pas avoir peur, rien ne peut t'arriver. Ta mission sur cette terre, c'est Dieu qui a tracé. En
vont faire pour te ramasser ces zéros. Tous les cabangos, tu seras élevé. Pour le J'arrive pas. C'est ma connexion, les gars. Docteur Raoult depuis le Cameroun. Ils ont essayé de pas pu. Disait trop bas. Aïe. Tito, continue de faire du bien. Daniston, la bière de luxe. Élevé, président premier. Tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te ramasser ces zéros. J'ai un problème de connexion. Alors, les gars, nous allons parler aujourd'hui. J'ai un tout petit problème de connexion. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Si la connexion passe chez vous, il faut m'emmener un message pour dire que la connexion, elle passe. Parce que là, moi, je ne vous vois pas trop. Je n'ai pas trop la connexion. Nous allons commencer. Voilà, je vois. Oui, ça passe. C'est bon. Alors. Si je suis connectée aujourd'hui, nous allons parler sérieux. Je vais vous montrer la vidéo de notre président de la République. Un président qui n'est pas comme les autres. Le président Alassane Ouattara vient de rentrer dans l'histoire de l'Afrique. Tout le monde se souviendra de ce jour aujourd'hui. Notre président vient de rentrer dans l'histoire de l'Afrique. Oui, le grand bâtisseur. Il est le grand bâtisseur, je le dis bien, le grand bâtisseur après M. Félix Houphouët-Boigny. Il est le premier président à passer la main pour la continuité de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara vient encore de nous démontrer qu'après la présidence, il y a une autre vie ailleurs. Oui, les amis, connectez-vous. Je vais vous présenter tout de suite la vidéo. À plusieurs occasions, indiqué au moment de l'adoption de la Constitution de la Troisième République en 2016 que je ne souhaitais pas me représenter à un nouveau mandat présidentiel. En conséquence, je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. En conséquence, je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé
de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. À l'élection présidentielle. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Personne ne pouvait mieux faire que le président Alassane Ouattara. Je dis bien, personne ne pouvait mieux faire que le président Alassane Ouattara. Oui, monsieur le président, vous avez démontré votre amour pour le pays qui est la Côte d'Ivoire. Oui, monsieur le président, vous n'étiez pas là pour danser. Vous n'étiez pas là pour danser dans les rues d'Abidjan. Vous avez montré la barre, vous avez monté la barre toute haute, monsieur le président. Monsieur le président, oui, monsieur le président, nous sommes fiers de vous. La Côte d'Ivoire est fière de vous, monsieur le président. Quelle que soit la personne que vous allez choisir, monsieur le président, dans le RHDP, soyez-en sûrs, c'est cette personne que nous voterons, monsieur le président. Chers militants, je m'adresse à vous. L'heure n'est pas au découragement. L'heure n'est pas au découragement. Oui. La décision qu'a prise notre président Alassane Ouattara est une décision noble. Oui, cela ne fera certainement pas l'unanimité auprès de tous les sympathisants. Mais sachez que le président vient de démontrer dans la vie, il faut savoir partir et passer le flambeau. Les gars, oui, il faut savoir partir et passer le flambeau. Oui, la passation de pouvoir dans notre pays, ça sera une réalité grâce au président Alassane Ouattara. Oui. Monsieur le Président, vous nous avez fait passer du rêve à la réalité. Je dis bien, vous nous avez fait passer du rêve à la réalité. Le Tchefari de Congo. Vous nous avez démontré que le développement en Côte d'Ivoire était possible. Et oui, aujourd'hui le développement se voit. Le développement se touche en Côte d'Ivoire. À cause de vous, on est fiers d'être ivoiriens à l'international. À cause de vous, monsieur le président, on est fiers d'être ivoiriens à l'international. Oui. Je suis vraiment fier du président Alassane Ouattara. Oui. Une grande fête sera organisée en Côte d'Ivoire à votre honneur, dans les villages. Une grande cérémonie sera organisée pour dire merci au Tchefari de Congo. Vous êtes le meilleur. Vous êtes le meilleur. Oui. Je suis fier de vous, monsieur le président. Aujourd'hui, je vais m'adresser en secondo à Maurice Kakou Djikawe. Je vais m'adresser à Maurice Kakou Djikawe. Voilà. Nous avons tous suivi la vidéo de Maurice Kakou Djikawe concernant les propos calomnieux de Kakou Djikawe sur la gratuité de la carte nationale d'identité. Selon Maurice Kakou Djikawe, nous sommes 5 millions de personnes et que si chacun de nous payait 5 000 francs CFA
Cela devrait faire 25 milliards. Pourtant, la Banque mondiale aurait versé 30 milliards à la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, l'ex-ministre Kakou Dikawe, s'il vous plaît, selon monsieur Kakou Dikawe, vous dites que les Ivoiriens ne devraient plus payer de l'argent pour leurs pièces d'identité. Mais arrêtez! Arrêtez, monsieur Kakou Dikawe. Maurice Kakou Dikawe sait que la Côte d'Ivoire regorge un très grand taux d'analphabétisation, un très grand taux d'analphabétisme. Et sachant très bien qu'ils sont à court d'idées, vous êtes à court d'idées, vous êtes à court de programmes de gouvernance, vous devez proposer votre projet de gouvernance au peuple. Mais non, vous avez choisi le mensonge et la manipulation pour endormir nos Ivoiriens. Honte à vous, monsieur le ministre. Tout simplement, vous êtes conscient du bilan inattaquable et ce grand travail qu'a effectué notre président Alassane Ouattara et son gouvernement. Maurice Kakou Dikawe et son PDCI, votre PDCI. Vous ne pouvez même pas, vous avez préféré raser les murs. Voilà, vous avez préféré raser les murs et rentrer dans un mensonge. Vous rasez les murs et puis vous rentrez encore dans la xénophobie. Oui, c'est moi qui le dis. Monsieur le ministre, Kakou Dikawe. Franchement, c'est décevant. Je m'approche bien pour que vous compreniez que ce que vous faites, c'est décevant. Vous prenez, vous entraînez les âmes les plus faibles avec vous. Grand fut notre surprise aujourd'hui de voir Dikawe, lui qui était accusé de scandale de 18 milliards. Cette aide financière qui était destinée à être investie dans du matériel médical des Ivoiriens. Ouais. Aujourd'hui, cette aide des 18 milliards a été détournée par différentes personnalités au PDCI RDA. Oui, à l'époque de Henri Konan Bédié. Regardez, les amis, on est fiers de notre président, Alassane Ouattara. Il va la tête toute haute. Regardez quelqu'un comme Dikawe. Il a fréquenté dans un fin fond du village. Dans un fin fond d'un village, quelque part là-bas, on appelle Tipa Tipa, dont le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, il a enlevé. Dans ce petit village qu'on appelait Tipa Tipa, Kakou Dikawe, Félix Houphouët-Boigny, il a décidé d'octroyer une bourse d'études pour aller fréquenter et connaître les grandes institutions à l'international afin de venir nous aider. Afin de venir enlever la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire aider, épauler nos enfants et construire, servir la Côte d'Ivoire, tout en emportant un prix valu. Maurice Kakou Dikawe, il a décidé d'une façon égocentrique de se remplir les poches, lui et son mentor Henri Konan Bédié. Oh les gars, vous faites pitié. Au lieu de nous ramener leur expertise et savoir-faire pour lequel ils sont partis se documenter, non, à l'international, non, ils ne l'ont pas fait. Les bourses d'études que Houphouët-Boigny a payées pour vous, pour aller en Europe, pour aller exercer, pour aller apprendre, pour venir nous montrer là.
Ils ont échangé ça, les gars. Vous savez à quoi ils ont échangé ça, ces bourses d'études-là? Quand ils sont quittés là-bas, vous nous avez ramené, ils nous ont ramené comme héritage la délinquance notoire. Vous nous avez ramené la manipulation du peuple. Et vous continuez de manipuler le peuple. Les hommes malhonnêtes qui ne pensent qu'à leur propre poche. Vous ne pensez qu'à votre propre intérêt. Oui, monsieur le ministre Kakou Dikawe, vous pensez qu'à votre propre intérêt, à votre propre poche. Notre pays n'est pas n'importe quel pays. Vous avez vu la preuve? La Côte d'Ivoire, laissez-moi vous dire, monsieur Maurice Kakou Dikawe, notre Côte d'Ivoire, là, c'est un beau pays. C'est un pays unique en son genre. Faites attention, les gars. Les amis, soyons vigilants. Soyons vigilants. Je suis en direct là. Arrêtez de m'appeler. Soyons vigilants. Je vous disais, faites attention, les gars. Soyons vigilants, s'il vous plaît. Maurice Kakou Dikawe, vous voulez nous emmener sur un autre terrain. Mais nous n'allons pas nous laisser rouler dans la farine. Comme la dernière fois. Nous n'allons pas nous laisser rouler dans la farine comme la dernière fois. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Maurice Kakou Dikawe nous a dit que les 30 milliards avaient été donnés pour financer nos pièces nationales d'identité. Je m'en inscris en faux. Ce qui n'est pas vrai, c'est honte, c'est du mensonge. Je vais vous éclaircir. C'est du mensonge. Il a même fui. Hier, il devait venir parler à la RTI. Il a fui. C'est lui qui a fui. Ces 30 milliards dont parle Kakou Dikawe étaient fonds que la Banque mondiale octroie aux pays africains pour l'identification de la population. Dans un ensemble, que ce soit les nationaux ou les étrangers, même un bébé qui vient de naître, cette opération, on l'intitule le RNPP. Le RNPP, ça consiste à quoi? Les gars, prenez vos stylos, prenez vos bics, prenez vos feuilles et puis écrivez. Et puis, les gars, il faut passer l'information. Partager, c'est passer l'information. Alors, je vous explique plus très simplement. Cette opération intitulée le RNPP consiste à attribuer tout simplement un numéro. Voilà, ça consiste à attribuer tout simplement un numéro d'identification unique, ouais, qui permettra de contrôler l'afflux des étrangers et non étrangers. C'est vice-versa. Surtout dans cette période où il y a le terrorisme. Le terrorisme a atteint un niveau très élevé. Donc du coup, c'est pour contrôler l'afflux du terrorisme. Vous pensez que vous-même, vous savez, on ne peut pas donner de l'argent en Afrique pour rien. On ne peut pas donner de l'argent en Afrique pour rien. Voilà, ça ne se passe pas comme ça. Restez connectés, les gars. Restez connectés. J'aime bien quand vous êtes connectés. Voilà. Alors, vous allez dire le numéro unique, c'est pourquoi? Le numéro unique, c'est-à-dire ce numéro unique, c'est pour l'identification. Donc, ce numéro unique permettra de repérer et de contrôler les flux migratoires. Ça empêchera aussi aux gens de changer d'identité n'importe comment, d'un pays à un autre pays. Je vais vous donner un exemple. Ça permettra aux personnes de changer d'identité n'importe comment. Par exemple, je prends un exemple. Quelqu'un qui est au Mali.
qui vient se retrouver, qui fait des bêtises, c'est-à-dire qui fait un crime au Mali. Et cette personne-là vient se retrouver en Côte d'Ivoire 2 semaines après. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si le RNPP existe au Mali, s'il y a eu déjà un enregistrement, une identification au niveau du Mali, cette personne-là, rapidement, on pourra mettre la main sur cette personne, quel que soit le pays là où il se trouve. Les gens vont regarder dans leur logiciel, il y a un logiciel commun, et du coup, on pourra mettre la main sur cette personne-là. Donc, c'est pour contrôler le terrorisme. Voilà. C'est pour contrôler le terrorisme. Et ce numéro d'identité, c'est-à-dire ce numéro d'enregistrement, en Europe ici, je vous donne l'exemple. Pour des personnes qui viennent en Europe, qui sont sans papier. Ces personnes qui viennent en Europe, souvent ils disent à la préfecture, que non, ils sont sans papier. Donc, vu qu'ils sont sans papier, qu'est-ce qui se passe à premier abord? C'est l'identification. Donc, l'identification, on vous identifie, on vous attribue un numéro. Donc, c'est ce numéro-là, c'est-à-dire c'est l'enregistrement. Donc, on va dire qu'en lieu et place de l'identification, on mettra enregistrement. Donc, c'est d'enregistrer la population, que ce soit étrangère, une population étrangère ou non étrangère. C'est-à-dire, dès que tu es arrivé dans le pays, on sait qui entre dans notre pays, on sait qui sort dans notre pays. Voilà. Donc, c'est l'identification. Le RNPP. Par contre, cela est différent de la carte nationale d'identité. Les amis, je vous explique. On va y aller. En deuxièmement, la carte nationale d'identité, c'est un document administratif. Elle concerne uniquement les Ivoiriens. Voilà. La carte nationale d'identité, on ne peut pas vous la voler. C'est-à-dire, elle concerne vos identifiants, c'est vos extraits de naissance. Vous avez besoin de vos extraits de naissance pour pouvoir faire cette carte nationale d'identité. Donc, dans tout pays au monde, la carte nationale d'identité a toujours été payante. Voilà. Elle a toujours été payante. Celle-là n'a rien à voir avec l'identification de la population, les gars. Voilà, on est clair dessus. Si on est clair dessus, on va continuer. Dites-moi un mot, écrivez-moi un message pour vous dire qu'on est clair dessus. Est-ce que vous avez compris un peu le développement entre la différence de la carte nationale d'identité et de l'identification? Bon, là, je vois qu'ils ont compris. On va continuer. Alors, c'est deux choses différentes. Ces deux choses ne sont pas pareilles. C'est deux processus différents. Cela n'a rien à voir. C'est comme lorsque nous arrivons ici en Europe. On nous oriente vers un service d'immigration. Quand nous arrivons en Europe, on nous oriente vers un service d'immigration. Voilà. Pour nous identifier, ils prennent des empreintes digitales. Forcément, vous avez des empreintes digitales qu'ils vont prendre. Ils demandent là où tu habites. Ils demandent ton adresse. Comme ça, et puis voilà. Comme ça, s'il y a un problème, ils vont directement t'attraper. Ils vont directement te localiser. Ils peuvent te retrouver quand il y a un problème. Parce que les Européens, là, Européens, ils ont horreur de voir qu'il y a quelqu'un qui est sans repère dans leur pays. Voilà, sur leur territoire. Parce qu'on ne rentre pas sur leur territoire sans être identifié, les gars. Tous les Européens confondus. Moi, je vous explique. Moi, je ne vous mens pas. Je ne suis pas là pour mentir. Donc, cette personne-là peut passer facilement dans les mailles de la justice. Donc, il ne supporte pas ça. Donc, supposons que quelqu'un peut commettre un crime au Mali et rentrer en Côte d'Ivoire. Et si cette personne a déjà été identifiée au Mali, il pourra être
facilement épinglé par le processus d'identification appelé le RNPP. Donc, comme je vous disais, les gars, pour ceux qui viennent de se connecter, donc, or, la carte nationale d'identité ivoirienne, c'est un document personnel. Elle déterminera ton identité, mon identité, en tout lieu et en toute circonstance. Voilà. Cette carte-là, c'est celle, elle te permet de te marier. Cette carte-là te permet d'ouvrir ton compte bancaire. Voilà. C'est cette carte-là, on va prendre pour ouvrir ton compte bancaire. Cette carte-là, qu'ils vont te demander quand tu feras ton CV pour savoir si c'est vraiment toi, c'est avec cette carte-là que tu pourras te présenter. C'est-à-dire, c'est cette carte-là qui va te permettre de choisir ton candidat. Tout en sachant que c'est cette carte-là qui va te permettre de choisir ton candidat. Moi, je vous explique les choses. Je ne suis pas là pour vous mentir. Je ne suis pas là pour vous tromper. Comme le font Dikawe. Donc, nous allons faire une étude comparative, les gars. Nous allons faire une étude comparative concernant cette carte d'identité. Donc, vous allez prendre un stylo, un bic et vous allez me suivre dans le calcul. Parce que je vois certaines personnes qui trouvent que les 5 000 francs CFA pour la conception d'une carte nationale d'identité est cher. Pourtant, à la base, cette pièce d'identité devra coûter 22 000 francs CFA. Je vous dis bien 22 000 francs CFA. Donc, les 5 000 francs les 5 000 francs CFA, on va dire les 5 000 francs CFA, auront une validité de 10 ans. Les 5 000 francs CFA que vous allez payer maintenant, là, ça aura une validité de 10 ans. Donc, ça nous revient en année à combien? Ces 5 000 francs, c'est comme si moi ou vous, on a dépensé pour faire une carte nationale d'identité 500 francs par an, les gars. Continuons de faire une étude comparative. Par rapport aux années de l'ex-président Laurent Gbagbo. Voilà. Par rapport aux années, donc on va faire notre étude comparative tous ensemble. Aux années de l'ex-président Laurent Gbagbo, la carte nationale d'identité, franchement, c'est vraiment la carte nationale d'identité, on la payait, c'est-à-dire il n'y avait pas de carte nationale d'identité, il n'y avait que les récépissés. Donc les récépissés coûtaient 3 500 francs CFA, avec une date de validité de 6 mois, les gars. On avait en ce moment-là une date de validité de 6 mois. Donc, nous allons continuer de faire notre étude comparative. Donc, dans l'année, les deux récépissés vont nous coûter 7 000 francs CFA. 7 000 francs CFA l'année. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Est-ce que vous comprenez? Écrivez pour dire si vous comprenez un peu le calcul comparatif. Donc les gars, allons-y seulement. Allons-y seulement. Donc je prends un exemple. Si on multipliait les 7 000 CFA, les 7 000 francs CFA de l'attestation d'identité par 10 ans de validité, donc pendant les 10 ans de règne de Laurent Gbagbo, vos récépissés vous ont coûté 70 000 francs CFA. À raison, je dis bien à raison de 7 000 francs CFA par an. Multipliez 7 000 francs CFA de récépissé, vu que ça faisait 3 500 francs CFA chaque 6 mois qu'on devait changer de récépissé. En somme, en année, ça fait combien? Quand on multiplie les 6 mois de récépissé par 2, donc cela va faire 3 500, on aura 7 000 francs CFA. Et les 7 000 francs CFA, nous allons les multiplier par 10. Donc, nous avons un total pour une carte nationale d'identité
autant de Laurent Gbagbo nous fait 70 000 francs CFA chaque 10 ans, en 10 années. Voilà le développement qui est fait. Donc, les gars, moi, je ne comprends pas la polémique que veut faire Kakou Dikawe. Le ministre Kakou Dikawe, 18 milliards. Les 18 milliards des Ivoiriens sont où? Les 18 milliards que tu as pris là sont où? Tu consens avec moi, monsieur Kakou Dikawe, Alassane Ouattara, il a travaillé et il travaille pour le pays, pour la Côte d'Ivoire. Toi, le RHDP au pouvoir, ils ne se sont pas amusés avec l'argent. On ne les a pas retrouvés dans des boîtes de nuit avec l'argent. Je vais faire sortir un secret du ministre. Oui, je vais faire sortir ce secret aujourd'hui. Je vous invite à aller, regarde, dans la salle de bain du ministre Kakou Dikawe. Il a des pièces de 250 francs CFA, des pièces CFA qu'il a pris. Il a fait la décoration de sa salle de bain en ce temps-là, en ce moment-là. Là où les personnes en situation de handicap, ils y étaient. Ils avaient besoin du matériel, le matériel médical pour pouvoir être bien. Ils prenaient ces pièces de CFA, cet argent, pour faire les murs, la décoration des murs de sa salle de bain. Est-ce que vous trouvez cela normal, les gars? À cette année, là où il y avait plein de gens qui étaient malades, monsieur le professeur en cardiologie, arrêtez de donner les crises cardiaques aux gens. À cette même époque, on a eu des cas de maladie, par faute de moyens, des personnes qui ont été hospitalisées. Pendant que vous, les 18 milliards étaient dans vos poches, pendant que vous, M. Kakou Dikawe, vous achetez des voitures, des Mercedes pour vos maîtresses et vos copines. M. Kakou Dikawe, arrêtez cela, s'il vous plaît. Mon peuple n'a pas besoin de cela. C'est une injustice. Vous n'êtes pas juste. Soyons justes. Vous voyez, le président Alassane Ouattara, le Tchefari de Congo, il a un titre honorifique. C'est un grand homme. Le président Ado, je vous dis merci. Merci et merci. Je vous adore, je vous aime de tout mon cœur. J'espère que votre carnet d'adresse sera ouvert. Votre carnet d'adresse pour le RHDP, votre carnet d'adresse pour la Côte d'Ivoire, pour continuer toujours à aider la Côte d'Ivoire, sera ouvert. Vous allez toujours porter secours à notre Côte d'Ivoire. Merci. Merci et encore un grand merci. Je vais finir par cette mélodie, tout en vous souhaitant, mes gens, tout en vous souhaitant de vaquer bien à vos occupations respectives. Le RHDP, toujours. Le RHDP avec Alassane Ouattara et Amadou Gon Coulibaly, c'est bouclé. Voilà, c'est ce qui est la vérité. Donc je vais vous mettre cette mélodie de kérosène et on va danser. On va danser. Alassane Ouattara, tu es élevé, le Tchefari de Congo. Oui,
Oui, tu es élevé. Je vais danser. Pour rien comme ça, Des jalouses. ton cœur est blanc, il te Fais du malo. Tu es gentil, ils sont méchants. Toi-même, tu comprends rien. Oh. En réalité, la réalité, C'est l'amour. je te le dis, c'est ta lumière. C'est l'Amazon du RHDP. Léa Koché. L'Amazon du RHDP. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont télé vont te traiter. Je la grâce de Dieu sur toi. Alassane. Élevé, tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire, tu t'es rabaissé, c'est zéro. Ils ont voulu te rabaisser, mais c'est zéro. C'est zéro. Tu es élevé. C'est zéro. Vous pouvez continuer chez vous à la maison. Parce que là, les gars, je vais couper. Vous pouvez continuer chez vous à la maison. Parce que là, les gars, je vais vous laisser. Merci les followers. Partagez énormément la vidéo. Et puis, à la prochaine séance. Restez connectés. C'est l'Amazon du RHDP. Léa Koché. Peace and love. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.